Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du dernier quartier de la Lune qui sera en Balance le 10 janvier à 16h48 heure de Paris. Je vais vous partager donc la carte du ciel pour vous permettre de suivre mes explications, comme d'habitude, je dirais. Alors, ce qui m'a frappé par rapport à cette carte du ciel, c'est tout d'abord un carré entre, donc bien sûr, la Lune ici en Balance avec un amas planétaire, quatre planètes, à savoir le Soleil, Vénus, Mars et Mercure également dans le signe du Capricorne. On voit aussi d'ailleurs qu'il y a un carré entre la Lune et puis Jupiter en Cancer et une opposition enfin entre Jupiter et cet amas planétaire en Capricorne. Donc tout cela crée pas mal de tensions qui peuvent se répercuter aussi sur notre psyché et qui créent en fait un décalage, en tout cas c'est mon interprétation, entre l'envie de concrétiser, de réussir vos projets, si vous en avez, ou en tout cas le focus qui sera mis sur la vie professionnelle sous l'aspect, cet amas planétaire, cette énergie, cette concentration d'énergie, je devrais dire, qui est en Capricorne. Et puis les vrais besoins, c'est-à-dire finalement, on peut avoir, notamment avec par exemple Mercure et Mars en Capricorne, l'envie de concrétiser, de réaliser un projet spécifique, parce que mentalement, consciemment, on se dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc on est dans le faut. Il faut faire ça. Donc cette énergie capricornienne qui est plutôt dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la réussite. Mais à côté de ça, on a cette énergie en cancer avec Jupiter et aussi avec la Lune en balance. La Lune étant son maître, étant en cancer, qui, elle, recherche plutôt l'équilibre. Et ce qui fait que ces tensions entre le cancer et le capricorne se répercutent aussi sur l'équilibre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est finalement ce qui nous apporte la sérénité. Donc, la question sous ce transit, selon moi, sera de vous demander finalement par rapport à tous ces projets que j'ai envie de lancer, par rapport à ma vie professionnelle, ma vie personnelle aussi, qu'est-ce qui m'apporte vraiment l'équilibre, qu'est-ce qui m'apporte le bien-être. D'autant plus qu'on a la Lune qui se trouve en opposition avec Chiron en Bélier. Chiron représente notre médecin intérieur, mais il met aussi l'accent, là où il est placé, en transit ou dans notre thème natal, sur nos blessures. Chiron en Bélier demande justement d'incarner notre leader intérieur. On pourrait parler aussi de, comme je l'ai déjà évoqué, notre guerrier intérieur, c'est-à-dire cette énergie masculine qui est cette énergie de battant, cette énergie qui nous permet aussi justement de passer à l'action et qui là est cohérente, même si elle est en carré quelque part, avec l'énergie du Capricorne. Donc ça veut dire qu'il sera nécessaire pour trouver l'équilibre déjà d'identifier vos vrais besoins, qu'est-ce qui, comme je dis quelquefois, qu'est-ce qui vous meut profondément, qu'est-ce qui vous procure de la sérénité, du bien-être, quand, si vous avez un projet cette année qui vous tient à cœur, quelles émotions viennent à votre esprit, enfin, passent aussi par votre corps, puisqu'on parle d'émotions, en songeant à ce projet. Personnellement, je lance là un atelier donc fin janvier et quand je songe, je visualise cet atelier, je ressens des émotions positives. Je ressens de la joie, de l'enthousiasme à le lancer parce que j'ai envie justement qu'il y ait un partage, une synergie entre les participants, que les personnes apprennent quelque chose et qu'elles puissent travailler sur elles-mêmes. Je sais que cet atelier correspond à mes valeurs et correspond aussi aux besoins de mon enfant intérieur. Donc, je vous invite à vous poser la même question pour vous.
par rapport à ce que vous voulez lancer en ce moment. Il y a aussi Mercure en Capricorne, donc, que j'ai évoqué, qui se trouve en sesquille carré avec Uranus, Uranus ici en Taureau. Alors, ça veut dire que on peut ressentir aussi s'il y a des blocages, si vous n'avez pas encore osé passer à l'action, ou si vous êtes passé à l'action mais que vous n'obtenez pas encore les résultats souhaités. Il peut y avoir aussi de la frustration intérieure et de l'impatience sous l'influence de ce sesquille carré. Dans la mesure, en fait, où, comme je l'ai évoqué d'ailleurs dans mes vidéos précédentes, Uranus rétrograde, en plus rétrograde en taureau, nous fait travailler sur notre sécurité intérieure, notre sécurité émotionnelle, mais aussi matérielle. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me permet de me sentir en sécurité en ce moment? Donc je vous invite à vous poser aussi cette question. Et nous avons aussi d'autres aspects intéressants donc on a par exemple Pluton ici qui est en sextile avec, avec Neptune en Poisson. Il est aussi en trigone avec Uranus que j'ai évoqué. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que Pluton en Verseau se trouve aussi conjoint, enfin assez proche de Vesta, Vesta qui elle se trouve encore en Capricorne à 29 degrés. Vesta représente notre idéal, mais aussi notre feu sacré, ce dont on a besoin pour se sentir bien, pour se sentir en équilibre. Dans le thème natal, mais aussi en transit, elle peut avoir une influence, notamment conjointe, en tout cas assez proche de Pluton en Verseau. Alors, à mon avis, l'interprétation, en tout cas que j'en fais de ça, ça veut dire qu'il sera nécessaire de travailler sur vous-même, travailler sur soi, comme on dit, notamment votre vision. Donc, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce que vous voulez faire, pour quelles raisons, et ainsi de suite. De travailler sur vos valeurs, parce que les valeurs, ça, c'est essentiel, c'est ce qui vous construit. Surtout actuellement, on dit que on est dans une société qui n'a plus de valeurs. Alors, je pense que c'est plus subtil que ça, c'est que les anciennes références, les anciens schémas qui nous construisaient avant, maintenant, ne sont plus nos référents. Ça veut dire qu'on est obligé de trouver à l'intérieur de nous-mêmes cette référence et donc d'identifier plus clairement quelles sont nos valeurs. Et ça, c'est un travail qu'il sera nécessaire de faire, alors notamment bien sûr durant ce transit, puisqu'il va bousculer notre équilibre intérieur, puisque vous avez vu que la Lune en Balance, qui recherche l'équilibre, est un peu, disons, heurté par ce grand carré en T que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il sera nécessaire de travailler là-dessus. Et si ça vous intéresse, justement, j'organise un atelier sur Pluton en Verseau qui vous permettra de travailler sur ça, de découvrir l'influence qu'il va avoir sur votre thème natal, puisqu'on travaillera sur l'influence qu'il aura en maison, mais aussi sur votre soleil natal et l'influence conjointe de Saturne-Neptune en bélier, qui vont retourner en bélier en février, et de Pluton sur votre psyché, et quoi en faire justement, puisque ça peut nous bousculer aussi intérieurement pas mal, les transits de cette année. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir le programme que j'ai mis en lien ci-dessous. Et enfin, pour terminer avec ça, j'avais envie aussi de conclure avec une question ouverte, mais que je me suis moi-même posée quelquefois, sur le lien entre l'astrologie et la loi d'attraction. Parce que c'est vrai que parfois, si vous connaissez un peu votre thème natal, ou si vous vous intéressez en tout cas à l'astrologie, on peut avoir la sensation qu'il y a un certain déterminisme planétaire, et que finalement, même si on a envie de concrétiser, de réaliser quelque chose, si, comme on dit, certains disent de façon un peu humoristique, les planètes ne sont pas alignées, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas.
Alors j'ai réfléchi un peu à cette question et je me suis dit, je pense que c'est plus compliqué que ça. En réalité, mon expérience de vie m'a permis de constater qu'on a certes parfois, on traverse des périodes compliquées, des périodes difficiles, des blocages. Et personnellement, maintenant que je suis astrologue, je regarde souvent les transits, mes propres transits astrologiques, pour comprendre parfois ce qui se passe. Souvent, c'est vrai que ça correspond et j'identifie des réponses en les observant. Mais en même temps, je pense que si on reste connecté, comme je vous le disais, à ses valeurs, à sa vision, à ce qui nous fait du bien intérieurement, ce qui nous apporte de la joie, de l'enthousiasme, ce qui nous donne de l'énergie, il y a un moment où les transits vous seront plus favorables, où les planètes seront, comme on dit, alignées, où là, ça pourra se manifester. C'est-à-dire que même si vous lancez quelque chose et vous constatez que ça fait un flop, que malheureusement, vos rêves ne sont pas encore concrétisés dans la matière, comme on dit. Je pense qu'il vaut mieux quand même continuer si, en tout cas, ça vous procure des émotions positives. L'idée de lancer ce projet ou de réaliser ce changement de vie, peu importe ce que c'est, dans la mesure où il y aura un moment où ça va se manifester, au moment où il y aura des transits qui vous seront plus favorables, mais la manifestation ne viendra pas seulement de l'alignement des planètes, mais aussi du travail que vous aurez fait sur vous-même et de la façon dont vous serez resté focus sur votre intention. Donc voilà ce que je voulais conclure par rapport à cette vidéo sur cette question du rapport entre justement la loi d'attraction et l'astrologie. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.